Bonjour, bonjour frères et sœurs. Que le nom de notre Seigneur soit béni, lui qui permet que nous soyons ensemble aujourd'hui encore à nouveau. Et voilà. Nous avons été absents pendant longtemps, pendant pratiquement un mois et demi. Voilà. Ou je dirais même peut-être 2 mois. Voilà. Et voilà, ça avait beaucoup de joie que aujourd'hui à nouveau, nous venons partager ensemble ce moment, voilà, afin d'être édifiés par la parole de notre roi. Voilà. Que toute la gloire lui soit rendue. On a eu des gros soucis de matériel. L'ordinateur avec lequel je travaillais est tombé en panne. Voilà. Enfin, panne, c'est peu dire. Il est totalement hors service. Voilà. Et il a fallu acheter un autre ordinateur et refaire toutes les installations et toutes ces choses-là. Je bénis le Seigneur qui a permis cela. Voilà. Qui a permis cela. Ça donne le temps de réfléchir, ça donne le temps de prier, ça donne le temps de l'interroger. Voilà. Et dans la prière, dans les cris, dans les supplications, dans l'attente, dans la patience, voilà, il a répondu favorablement. Et aujourd'hui, nous pouvons travailler à nouveau en son nom. Pas qu'avant nous ne travaillions pas, parce que lorsque nous prions, lorsque nous crions au Seigneur, nous savons que les choses se passent dans le spirituel, les portes s'ouvrent dans le spirituel. Voilà, donc nous continuons de travailler, même si physiquement on ne se voit pas, même s'il n'y a pas de vidéo, tout ça, voilà, quoique on aimerait qu'il y en ait de plus en plus de temps d'enseignement pour que les uns les autres soient édifiés, voilà. Mais l'œuvre du Seigneur, c'est aussi beaucoup de choses. C'est la prière, c'est la méditation, c'est beaucoup de choses, voilà. Et voilà, nous voulons partager la parole du Seigneur aujourd'hui, tout en lui rendant grâce. Père, merci. Que toute la gloire te soit rendue. Toi qui ouvres cette porte encore à nouveau, Seigneur, au nom de Yahushua, que la technique a voulu fermer, Seigneur Père, que l'obsolescence a voulu fermer, Seigneur Père, que le temps a voulu fermer, Père. Seigneur, toi, tu es en dehors du temps, tu es au-dessus du temps, tu es au-dessus de toutes choses, Papa. Oui, Roi des rois, et nous voulons bénir ton nom. Nous voulons célébrer ton nom ce matin, Adonai, notre roi. Magnifier ton nom ce matin, Adonai, notre roi. Et te rendre toute la gloire et tout l'honneur, Seigneur, Père, durant ce moment. Dispose toutes choses, Père. Éloigne de nous la distraction, éloigne de nous, Seigneur Père, tout ce qui s'oppose à ta connaissance précise et correcte, tout ce qui se lève, Seigneur Père, au nom de Yahushua, contre la révélation de ton saint, glorieux, merveilleux, admirable nom, Seigneur. Que ta présence vienne, Seigneur Père, au nom de Yahushua, pour remplir les cœurs, Seigneur, merci. Que toute la gloire te soit rendue, Papa, durant ce moment, au nom de Yahushua. Amen. 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 Oui, tu es magnifique, notre roi, et nous voulons te bénir. Nous voulons parler aujourd'hui du figuier maudit. Enfin, du figuier. Voilà. Parce que vous verrez que voilà, quand il a été frappé de malédiction de la part du Seigneur, voilà, il est devenu plutôt stérile. Voilà. Voilà, mais bon, je veux dire, on l'appelle le figuier maudit généralement. Voilà. Et nous voulons partager là-dessus ce jour, voilà,
Nous sommes le 26. Voilà, 26 mai 2023. Et que toute la gloire soit rendue à notre Elohim et Seigneur Yehoshua HaMashiach. Voilà, donc nous sommes sur Voici le Mashiach. Voilà, et voilà, sans plus tarder, nous voulons partager encore la parole du Seigneur. Amen. Voilà. Et que son nom soit béni. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu 21, verset 18. Voilà, Matthieu 21, à partir du verset 18. Nous lisons. Voilà. Matthieu 21, verset 18. Matthieu, c'est Matthieu. Et le matin, comme il retournait à la ville, il eut faim. Et voyant un figuier qui était sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, qu'aucun fruit ne naisse plus de toi, à jamais. Et immédiatement le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec immédiatement? Mais Yehoshua leur répondit, Amen, je vous le dis, si vous aviez de la foi, si vous n'hésitez pas, c'est un peu perdu, si vous aviez de la foi, et si vous n'hésitiez pas, Amen, Amen. Si vous aviez de la foi et si vous n'hésitiez pas, verset 21, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Verset 22, et tout ce que vous demanderez par la prière, si vous croyez, vous le recevrez. Amen. Alors on peut descendre un peu plus bas. On peut descendre un peu plus bas. Voilà. Ok, on va s'arrêter là alors. Hein? Je crois que plutôt dans le livre de Marc, je crois dans le livre de Marcos, on voit plus tard qu'ils reviennent de là où ils étaient allés et qu'ils constatent que le figuier effectivement a séché. Voilà. Alors, de quoi il s'agit? Matthieu 28, donc, du verset 18, 21, pardon, du verset 18 au verset 22. Alors, la parole nous déclare, Matthieu, l'évangéliste, nous déclare que Yehoshua, avec ses disciples, d'accord, retournait à la ville. Et Yehoshua eut faim. Et il a vu un figuier qui se trouvait sur le chemin. Et il s'en est approché. Voilà. Il s'en est approché et il n'y a trouvé que des feuilles. Voilà, il n'y a trouvé que des feuilles. Je prie que nous puissions avoir la facilité avec le net. Voilà. Voilà. Alors, dans Matthieu 21, 18, donc on nous relate que le Seigneur avait faim. Il vit un figuier, il avait faim et il alla vers ce figuier, je veux dire, tout naturellement pour avoir du fruit, pour en manger. Voilà. Et ben, il se trouve que le figuier n'avait que des feuilles. Il n'y avait pas de fruits, alors que le Seigneur avait faim. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a ordonné, il a déclaré que plus jamais aucun fruit ne sortirait de ce figuier-là. Et le figuier a séché. Le figuier est mort.
si vous voulez. Il est devenu sec. Voilà. Immédiatement. Hein, comme nous le relate Matthias. Voilà. Et les disciples en ont été étonnés. Et le Seigneur leur a parlé donc de, s'ils avaient la foi, ben, ils pourraient ordonner aux montagnes de se déplacer. Et souvent, on enseigne ce passage-là en parlant justement de la foi. Oui, la foi qui déplace les montagnes, la foi qui déplace les montagnes. Alors, hier matin, j'étais en train de travailler, voilà, et le Seigneur a ouvert mon esprit justement sur ce passage-là, sur un aspect de ce passage-là, voilà. Pas celui de la foi, mais celui plutôt du fait que le figuier ait été séché. Voilà. Alors, très souvent, on partage sur le fait que le figuier a été séché parce que le Seigneur était rempli de foi. Et que nous devons, nous aussi, être remplis de foi pour que, à la déclaration de certaines paroles, ben, des choses arrivent automatiquement, immédiatement. Non, ce n'est pas de cela que je veux parler aujourd'hui. Ce n'est pas de cela que le Seigneur veut que nous puissions parler aujourd'hui. Ce n'est pas cet aspect-là des choses que le Seigneur m'a communiqué aujourd'hui. Voilà, il m'a communiqué un tout autre aspect sur lequel jamais mon esprit n'avait été ouvert. Amen. Voilà. Et c'est là-dessus que nous voulons partager. Pourquoi le figuier, donc, a-t-il été asséché par le Seigneur? Voilà un peu la question. Pourquoi est-ce que le Seigneur a asséché le figuier? Et je veux qu'on puisse prendre le livre de Marcos, Marcos chapitre 11, verset 13, qui relate la même situation, d'accord, mais avec une précision. Amen. Alors, Marcos 11, à partir du verset 12, dit ceci. « Et le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Yehoshua eut faim. Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. » Cette précision est de taille, frères et sœurs. Ce n'était pas la saison des figues. Donc, sur la base de cela, ben, en principe, il n'y a pas de fruits à avoir. Il n'y a aucun fruit à avoir. Voilà, nous savons tous que les fruits apparaissent selon les saisons. Voilà, nous sommes en Côte d'Ivoire, par exemple. Nous savons que les mangues, voilà, c'est pendant la période d'avril et de mai. En dehors de avril et mai, on n'a pas de mangue. Voilà. Nous pouvons avoir, je ne sais pas quel autre fruit. Bon, je suis pas spécialiste en fruits, mais on sait que les fruits, généralement, apparaissent selon les saisons. Il y a des saisons où on peut avoir des avocats plus facilement. Hein? Et cette période-là aussi, c'est la période des avocats, avril-mai. Voilà. Hein? J'en ai même mangé ce midi. Je bénis le Seigneur. J'en mange voilà, assez souvent depuis un certain temps. Voilà. Il y a des saisons pour toutes sortes de fruits. Les oranges poussent, mûrissent, ou bien sont prêtes à être mangées à telle période de l'année. Les pommes à telle autre période de l'année. Par exemple, en hiver, on n'ira pas trouver des arbres ou bien des fruits sur les arbres. Voilà. Pendant la saison sèche, on n'ira pas trouver des arbres, des fruits sur les arbres. Voilà. Et on nous dit ici clairement que ce n'était pas la saison des figues. Et ce n'est pas la saison des figues. Et le Seigneur décide de frapper ce figuier qui n'a pas donné de figues pendant la saison où on ne donne pas de figues. Le Seigneur décide de frapper ce figuier de sécheresse.
de sécheresse définitive. De plonger ce figuier-là dans une situation irréversible. Une situation que l'on ne peut pas changer. Où il n'y a pas de retour possible. Où il n'y a pas de réhabilitation possible. Vous voyez? C'est fort, hein? Et je me suis posé la question hier. Mais Seigneur, ce n'est pas la saison. Pourquoi est-ce que tu as pu frapper ce figuier-là de sécheresse? C'est un peu dur, Seigneur. Mais je sais que tu es juste, Père. Donc tu as forcément une raison. Tu as forcément une explication. Hein? Vous voyez, dans le psaume 51, David dit, afin que tu sois juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Donc les jugements, la Bible dit, hein, les jugements du Seigneur sont justes. Il n'y a point en lui d'erreur, il n'y a point en lui de faute, il n'y a point en lui de condamnation abusive, il n'y a point en lui de jugement avec partialité, avec injustice. Ça n'existe pas. Donc si le Seigneur a fait cela, maudire un figuier, frapper un figuier de sécheresse pendant la saison sans figue, mais le Seigneur a raison. Alors Seigneur, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Et le Seigneur de me répondre dans son amour. Et le Seigneur de me répondre, de m'ouvrir les yeux, de m'ouvrir l'intelligence dans son amour pour que je saisisse encore sa parole davantage, pour le comprendre. Et ces paroles m'ont fait du bien et je veux les partager à chacun de vous, frères et sœurs. Frères et sœurs, la première chose que nous pouvons noter ici, c'est l'exigence de notre roi. Notre roi est exigeant. Nous n'avons pas idée à quel point notre Seigneur est exigeant. Oui, il est bon, il est plein d'amour, il s'est offert à la croix pour nous. Il nous pardonne nos fautes, il nous pardonne nos péchés. Il est plein de patience. Il est lent à la colère, comme dit la parole. Il est riche en bonté, comme dit sa parole. Sa bonté dure des générations. Mais notre Seigneur est exigeant. Notre Seigneur est exigeant, exigeant. Il ne transige pas. Il n'est pas dans la demi-mesure. Au point où il était capable de dire au peuple, au temps d'Élie, jusqu'à quand est-ce que vous allez claudiquer? Jusqu'à quand est-ce que vous allez boiter d'un côté ou d'un autre? Notre Seigneur est exigeant. Il n'y a pas de partage avec lui. Voici la première chose que nous devons noter. Quand notre Seigneur veut, amen. Frère, on doit lui donner. Voilà ce que ça veut dire. La première des choses que l'on doit noter. Amen. Et très souvent, le Seigneur nous parle. Mon fils, lève-toi, viens dans ma présence. Mon fils, lève-toi, je t'envoie ici. Ma fille, lève-toi, je veux que tu fasses cela. Mon enfant, lève-toi, je veux que tu fasses cela. Et le plus clair de notre temps, frères et sœurs, nous restons là sans bouger, sans réagir. Ne tenant pas compte de l'instruction que nous donne le Père, ne tenant pas compte de ce que attend le Père de nous. Demeurant là assis sur nos lauriers, oisifs, inertes, ne bougeons pas le petit doigt pour honorer le roi. Le Seigneur était capable de dire à son peuple, de réprimander son peuple par la bouche d'un prophète, disant, si vous dites que je suis votre Père,
où est l'honneur que vous me donnez? Si vous dites que je suis votre roi, où est l'honneur, où est le respect que vous me donnez? Et ce figuier-là, le Seigneur attendait de lui du fruit et il n'avait que des feuilles. Ce n'était pas la saison. Alors, ceux qui ne comprennent pas pourraient accuser pour dire Seigneur, ce n'est pas juste. Mais on l'a vu, hein, le Seigneur est juste dans sa sentence, sans reproche dans son jugement. Comme David pouvait dire au psaume 51, Tehillim 51. Voyez-vous? Et les contradicteurs, les accusateurs, voilà, ben, ne cesseront de dire devant de telles choses, ah non, mais le Seigneur est injuste. Le Seigneur est injuste, le Seigneur est injuste, le Seigneur est injuste, le Seigneur est injuste. Ce n'est pas la saison des figues. Interrogeons-nous un peu, frères et sœurs. Hein? Qui est-ce qui a fait les saisons? Hein? J'espère que, voilà, ça marche. Amen. Voilà. Merci. Internet marche. On va voir. Qui est-ce qui a fait les saisons? Hein? Voilà. Alors, Bereshit 1 à partir du verset 14. Bereshit, commencement. Elohim avait dit. Alors, celui qui a fait les saisons, c'est Elohim. Elohim avait dit, des luminaires apparaîtront dans le firmament des cieux pour séparer la nuit d'avec le jour. Ils deviendront des signes pour les temps fixés, pour les jours, pour les années. Voyez-vous, les temps fixés. Les temps fixés. Donc, le Seigneur fixe des temps. Il y a des temps que le Seigneur a fixés. Ces temps-là qu'on peut appeler saisons. Amen. Vous voyez, un enfant de 2 ans ne peut pas avoir la barbe. Ce n'est pas la saison. Une fille de 3 ans ne peut pas enfanter. Ce n'est pas la saison. Elle n'est pas encore réglée. Une femme de 100 ans ou de 90 ans ne peut plus enfanter en principe. Ce n'est plus la saison. Elle n'est plus réglée. Amen. On se comprendra, hein, frères et sœurs. Parlant de femmes qui ne peuvent plus être réglées, on a vu justement l'exemple de Sarai. La Bible dit qu'elle ne pouvait plus avoir les choses que les femmes ont. Et pourtant, elle enfanta. La Bible dit que Abraham était mort, littéralement. Pas physiquement, hein, mais dans le sens de pouvoir procréer, Abraham était mort. Il était donc en dehors de la saison. Mais par la main du Seigneur, par la parole du Seigneur, Abraham a enfanté, il a procréé. Tout comme Sarai était en dehors de la saison, elle a pu enfanter. Voyez-vous, frères et sœurs, le Seigneur a établi les saisons. Il parle de temps fixé. Voyez comment on adorait le Seigneur dans l'Ancienne Alliance. Il y avait des dates, il y avait des périodes. À tel moment, il fallait que tout le peuple se réunisse à Yerushalayim. À telle autre période, il fallait que tout le peuple vienne pour manger la dîme de tout ce qu'avaient produit leurs semences, leur menu bétail et leur gros bétail. Voilà, parce qu'on ne paye pas la dîme, on la mange. Deutéronome 14, verset 22. Voilà. Donc, le Seigneur est un Elohim de temps. La Bible déclare, regardez, que les prophètes ont plongé leur regard dans la parole
pour déterminer le moment où viendrait le Mashiach. Et il leur a été répondu que ce n'était pas pour eux, ce n'était pas pour leur temps. Voici pourquoi on appelle le Seigneur aussi le maître des temps et des circonstances. Parce que c'est lui qui a créé les temps. Amen. Mais lui-même étant en dehors du temps. Lui-même étant en dehors du temps, frères et sœurs. Regardez, nous sommes au chapitre 1, verset 14 de Bereshit, du commencement, du fondement de toutes choses, de la création de toutes choses. Et à partir du moment où apparaissent les jours, Elohim, lui, il est déjà là. À partir du moment où apparaissent les temps, les années, Elohim est déjà là. Donc notre Seigneur est en dehors du temps. Il est au-dessus des saisons, frères et sœurs. Les temps ne limitent pas notre Seigneur. Les temps ne limitent pas notre roi. Les saisons ne limitent pas notre roi parce qu'il est au-dessus des temps. Voici pourquoi il est éternel. Et voici pourquoi quiconque croit en lui et devient fils par Yehoshua entre avec lui dans l'éternité. Passe également au-dessus des temps. Passe également en dehors des saisons, spirituellement parlant. Et physiquement, cela s'accomplira lorsque Adonai, notre roi, Yehoshua, le roi des rois, reviendra chercher son épouse pour l'enlever avec lui, frères et sœurs. Afin que, pour les siècles des siècles, pour les âges des âges, pour les temps des temps, jusqu'à ce que l'on ne puisse plus compter de temps, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de temps, je ne sais même pas comment l'exprimer, pour l'éternité, son peuple soit avec lui. Donc, notre Elohim, oui, a fixé les temps, mais lui-même est en dehors des temps. Il n'est pas limité par le temps. Voici pourquoi la stérile enfante en son nom. Voici pourquoi celui qui est mort depuis 4 jours, qui a commencé à pourrir, se lève en son nom. Voici pourquoi les ossements desséchés en son nom se lèvent. Voici pourquoi la chair repousse sur les ossements desséchés en son nom, parce qu'il est en dehors du temps. En quel Elohim croyons-nous? En qui est-ce que nous avons mis notre espérance et notre foi? Qu'est-ce qui peut le limiter? Je suis trop vieille. Je suis trop âgé. Les temps sont en train de passer. C'est trop tard. C'est le dernier jour. C'est le dernier délai. Il n'y a plus de temps. Ce ne sera plus possible. En quel Elohim avons-nous cru? En qui est-ce que nous mettons notre confiance? Est-ce que nous le connaissons, notre roi? Amen. Alors le Seigneur qui a fixé les temps, qui a fixé les saisons, mais qui est au-dessus des temps, et qui agit donc justement selon sa préscience, sa sagesse, sa toute gloire, comme il le veut et comme il entend, se trouve devant ce figuier-là qui n'a pas de figue en dehors de la saison. Quoi de plus normal que en dehors d'une saison de figue, il n'y ait pas de figue. Pourtant, le Seigneur frappe. La Bible nous dit que le Seigneur voulait récupérer du fruit. Et toutes les vérités que nous lisons sont à la fois physiques et spirituelles. Donc, comprenons, frères et sœurs, que notre Seigneur se nourrit. Notre Seigneur mange. Amen.
Hein? Je me souviens d'une vision qu'il m'a donnée un soir. Nous avions eu un temps d'assemblée pendant lequel un frère s'était très mal conduit et personne n'avait intervenu, personne n'était intervenu pour l'arrêter. Des fausses prophéties et toutes ces choses-là. Voilà, et j'étais triste dans mon cœur. Je suis rentré à la maison et j'ai prié, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et pendant la nuit, il m'a montré un grand plat, hein, argenté, avec une couverture argentée en cloche. Hein, voilà un plat dans une cloche. Voilà une belle cloche. Et lorsqu'on a ouvert la cloche pour que je mange, à l'intérieur, c'était des souris mortes, des cadavres de souris. Et j'ai détourné le regard de dégoût en criant « Ah !» Et le Seigneur m'a dit, c'est ce que vous m'avez servi ce matin. C'est ce que vous m'avez servi pendant ce culte. Donc frère, physiquement, il y a Oshua, qui est Elohim, qui s'est fait chair. Oui, mange. A mangé avec nous. Il a mangé avec les disciples. Il a mangé avec les apôtres. Spirituellement, notre Seigneur mange. Notre Seigneur se nourrit. De quoi se nourrit-il? Est-ce à dire que nous devons immoler des bêtes, les déposer dans des coins de la maison pour que, voilà, spirituellement, ils puissent les manger comme certains peuples le font? Non, non, non. Le Seigneur se nourrit d'autre chose. Mais il se nourrit de fruits en nous. Et les fruits dont il se nourrit en nous, ben, ce sont les fruits de l'esprit. Amen. Les fruits dont Galate parle. Amen. On va le lire. Voilà. Espérant que la Internet soit avec nous, voilà. Amen. Alors c'est coincé avec Internet. Vous voyez que ça bug. Donc je vais prendre ma Bible papier et qu'on va lire Galates 5. Voilà. Amen. Alors Galates 5, à partir du verset 22, nous dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alors un fruit, c'est quelque chose dont on se délecte, c'est quelque chose que l'on mange. Amen. C'est quelque chose dont on se nourrit. Voilà. Et donc, notre Seigneur se nourrit d'un fruit en nous. Et ce fruit dont il se nourrit en nous, c'est le fruit du Saint-Esprit. D'accord? Et la Bible dit, mais le fruit de l'Esprit, Galates 5, verset 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. La Torah n'est pas contre ces choses. Mais ceux qui sont au Mashiach ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Amen. Nous avons été appelés pour vivre par l'Esprit. Et ce récit justement de Matthios 21, que l'on retrouve également dans Marcos 11, oui, il est physique, mais il est spirituel. Voyez, un figuier, c'est un arbre. On a parlé du fruit, mais un figuier, c'est un arbre. Et dans la Bible, les arbres représentent souvent des hommes, des personnes. Le Seigneur lui-même se représente comme étant le cep, l'arbre de la vigne. Le Seigneur a représenté Nebuchadnezzar comme un grand arbre dans la vision que lui-même Nebuchadnezzar a eue. Hein? On voit dans le livre de Juges, par exemple, lorsqu'il s'est agi de choisir un roi qui règne sur Israël, voilà, ben, il y a une très belle parabole dans le livre de Juges 9. On ne peut pas, à cause du défaut d'Internet, on ne pourra pas voir, voilà. Mais on représente
ces différentes personnes-là qui ont été consultées pour être rois comme des arbres, le prophète donne cette parabole-là en utilisant l'image des arbres. Hein, dans Juge 9. On dit, les arbres dirent au figuier, ils sont allés voir le figuier. Hein. Donc, les arbres, c'était les hommes, hein, c'était Israël, les gens d'Israël, justement. Hein. Et ces arbres-là sont allés voir un arbre parmi tous, le figuier, pour lui dire, ben, règne sur nous. Et qu'est-ce que le figuier a répondu? Ben, non, 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 je ne règne pas sur vous, ben, parce que moi, mon fruit est destiné au Seigneur. Hein. Juge 9, hein, Shoftim 9, à partir du verset, on va lire, à partir du verset 7. On le rapporta à Yotam qui alla se tenir au sommet de la montagne de Garizim. Et les appelant, il dit en élevant la voix, « Écoutez-moi, Seigneur de Shechem, et qu'Élohim vous entende. Les arbres allèrent, ils allèrent pour oindre un roi, et ils dirent à l'olivier, « Règne sur nous. » Mais l'olivier leur répondit, « Renoncerai-je à mon huile pour laquelle Élohim et les hommes sont honorés pour aller m'agiter sur les arbres ?» Donc en fait, le fruit des arbres nourrit Élohim, il nourrit également les hommes qui sont autour de chacun de ces arbres-là. Amen. Les arbres eux-mêmes étant des hommes. D'accord? Donc, pour faire les choses de façon simple, je suis un arbre. Le fruit que je porte, ben, réjouit le cœur d'Élohim, si c'est le fruit de l'esprit. Et il nourrit les personnes qui sont autour de moi. Amen. Voilà. Mais l'olivier donc leur répondit, « Renoncerai-je à mon huile pour laquelle Élohim et les hommes sont honorés, pour aller m'agiter sur les arbres ?» Puis les arbres dirent au figuier, « Viens, toi, règne sur nous. » Mais le figuier leur répondit, « Renoncerai-je à ma douceur et à mon bon fruit pour aller m'agiter sur les arbres ?» Puis les arbres dirent à la vigne, « Viens, toi, et règne sur nous. » Mais la vigne répondit, « Renoncerai-je à mon vin nouveau qui réjouit Élohim et les hommes pour aller m'agiter sur les arbres ?» Alors tous les arbres dirent à l'épine, « L'épine, viens, toi, et règne sur nous. » Et l'épine répondit aux arbres, « Si c'est en vérité que vous moignez pour roi, venez et réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon que le feu sorte de l'épine et qu'il dévore les cèdres du Liban. » Amen. Et on voit comment l'épine commence à parler avec dureté. Et justement, le prophète donnait cette image-là parlant d'Israël, qui voulait laisser le Seigneur pour prendre des hommes comme rois. Voyez? Donc les arbres représentent des hommes. Ce figuier-là, oui, prophétiquement représente un homme. Il peut représenter Israël. Amen. Mais je ne crois pas que ce soit Israël, parce que la prophétie sur Israël dira que, ben, à la fin des temps, Israël reviendra au Seigneur. Alors que ce figuier-là, on dit de lui que plus jamais il ne portera de fruits. Voilà. Voyez un peu? Donc ce figuier-là représente un homme, une personne, qui doit nourrir Élohim de son fruit et nourrir les hommes autour de lui de son fruit. Et le fruit de l'esprit, frère, nous avons vu que le Seigneur est en dehors des saisons. Donc le fruit de l'esprit est en dehors des saisons. Le fruit physique, oui, lui a une saison. Mais le fruit de l'esprit est en dehors des saisons. En tout temps, le fruit de l'esprit doit être manifesté en fait dans nos vies. À chaque instant, le fruit de l'esprit doit être manifesté dans nos vies. En chaque circonstance, le fruit de l'esprit doit être manifesté dans nos vies. Et on a vu Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mon frère, le Seigneur vient vers toi pour rechercher l'amour. Juste au moment où on vient de t'injurier, juste au moment où ton patron vient de te contrarier. Et quel est le fruit qui jaillit de toi? La colère. Le Seigneur vient vers toi, rechercher l'amour, rechercher la tempérance. Et quel est le fruit qu'il vient trouver en toi, mon frère, ma sœur?
l'irritation, la colère. Tu as envie de boxer, tu as envie de te battre. Au point même où tu peux justifier. Voilà l'argument de la saison. C'est parce qu'on m'a provoqué. Donc voici ces fausses saisons spirituelles-là que nous avons. Les arguments spirituels. Quel autre terme je pourrais utiliser? Les justificatifs spirituels. Je me suis irrité parce qu'il m'a provoqué. J'ai tapé parce qu'elle m'a insulté. J'ai battu ma femme parce qu'elle m'a manqué de respect. J'ai volé parce que j'avais faim. Je me suis prostitué parce que je n'avais pas d'argent. Il fallait que je paye mes cours. Il fallait que je paye mon loyer. Dans mon pays, il y en a qui ont pris les armes pour attaquer. Et il y en a même un qui a écrit un livre pour justifier le fait qu'il a été rebelle. Pourquoi je suis devenu rebelle? Qui a été un best-seller. C'est grave, frères et sœurs. Il n'y a pas de saison pour les fruits de l'esprit, les fruits que le Seigneur veut récolter en nous à chaque instant. La douceur, la tempérance, la bénignité, l'amour. Regardez l'attitude du Seigneur. Devant l'angoisse de la croix, prière. Devant les coups, les injures, aucune réaction. Fruit de l'esprit. Et c'est par cet esprit-là, justement, que le Seigneur nous attend justement dans la manifestation des mêmes choses. Voici pourquoi il était capable de nous dire, si l'on te gifle sur la joue gauche, tends la droite. J'ai un frère qui dit, si quand on t'a giflé sur la joue gauche, ça fait trop mal. Si tu as eu trop mal, alors mon frère, si tu sens que si tu tends la droite, ça va être trop dur, fuis. Ne réagis pas. Vaut mieux fuir. Frère, quand tu sens l'irritation monter, quand tu sens la colère monter, je me souviens de moi-même, amen. Jeune converti, fougueux dans la prière, passant des nuits à prier, à louer le Seigneur. J'en ai le cœur qui brûle, tout simplement quand je me souviens de ces temps-là. Passer dans la prière, dans la présence du Seigneur, une telle intimité, un tel feu. Mais j'étais dans un véhicule communal une fois, qu'on appelle ici Baka, un véhicule de transport commun. J'avais très peu d'argent, j'allais à la prière. J'avais ma grosse Bible que je venais d'acheter, une grosse Bible d'études, j'étais tout fier. J'allais prier et j'allais au temps d'assemblée et l'apprenti du Baka en question, celui donc qui encaisse l'argent, qui rend la monnaie et tout ça, a refusé de me donner ma monnaie. Moi qui avais veillé toute la nuit, moi qui avais prié toute la nuit, qui était rempli de zèle, qui avait ma grosse Bible sous l'épaule, sous l'aisselle. Mais je me suis retrouvé pour un problème de monnaie, de toute petite monnaie, avec les cols de l'apprenti dans ma main. Donc dans une main, je tenais les cols de l'apprenti, prêt à en découdre avec lui, et dans l'autre main, sous l'aisselle, il y avait ma grosse Bible d'études, toute neuve. Fruit de l'esprit, en dehors de la saison. Fruit de l'esprit, en dehors de la saison. Malgré la provocation, mon frère, malgré l'irritation, malgré les coups, malgré les injures, mon frère,
Tu dois être capable de réagir comme Yehoshua a réagi. Le fruit qui doit être produit en dehors de la saison. Frère, j'avais la main sur son cou, prêt à en découdre. Et les gens autour qui regardaient. Et la voix me rappelle, mais regarde sous ton aisselle gauche. Et quand je baisse la tête, je vois ma grosse Bible. Frère, j'ai été saisi de honte. Une honte que je ne saurais décrire. J'ai été saisi d'une très grande honte. J'ai été saisi de remords, de chagrin. Le chagrin que seul le Saint-Esprit peut te communiquer lorsque tu es convaincu de péché. J'ai lâché automatiquement l'école de ce monsieur-là. Et je me suis littéralement enfui, rempli de honte. Mon seul désir étant d'aller m'asseoir quelque part pour demander pardon à mon roi. La saison, c'était qu'il avait refusé de me donner la monnaie. La saison, c'était que quand je lui ai réclamé ma monnaie, il m'a répondu avec désinvolture, avec injure. La saison, c'est ça, c'est les arguments. Mais le Seigneur qui veut son fruit, le fruit de l'esprit, ne regarde pas à la saison, mon frère. Il ne regarde pas à la saison, mon frère. Je suis tombé avec tel, ou bien je suis allé avec mon patron pour avoir de la promotion. J'avais à tout prix besoin d'argent, j'ai sacrifié tel ou tel parent. Je tenais tellement à ce poste que je suis allé voir les occultistes. Je courais tellement après le ministère que je suis allé voir des occultistes pour avoir de l'onction. Dans quelle saison est-ce que tu es, mon frère, ma soeur? Dans quelle saison te trouves-tu, mon frère, ma soeur? Laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, que peu importe la saison, peu importe la situation, peu importe les choses que tu vis, rien ne justifie que tu tombes dans le péché, que tu ne portes pas le fruit de l'esprit. Je n'ai pas d'argent, donc je suis triste. Je vis des temps difficiles, donc j'en veux au Seigneur. Je ne prie pas. Pourquoi je suis malade? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Donc je me rebelle contre le Seigneur. Les saisons, mon frère, c'est les circonstances. Mais le Seigneur ne regarde pas aux circonstances. Il veut juste le fruit de l'esprit en toi, à chaque instant. Voici pourquoi aussi, on peut dire, frères et sœurs, le Seigneur attend de nous à plein temps. Aucun de nous n'est appelé à plein temps plus qu'un autre. Le Saint-Esprit vient habiter en toi et à chaque instant, il attend de consommer le fruit. Il attend que tu sacrifies ta chair, tu sacrifies ton corps, tu sacrifies ton cœur, tu sacrifies tes pensées pour nourrir le Seigneur. Afin de manifester le fruit de l'Esprit.
Ou bien est-ce que tu veux mettre le Seigneur dans un jeûne forcé? Hein, mon frère? Est-ce que tu veux priver le roi de nourriture? Hein, ma sœur? Le fruit de l'esprit, à chaque instant. À chaque instant. Devant toutes les situations que tu traverses. La Bible peut dire quelque part, soyez toujours joyeux. Et nous, dès qu'il y a un problème, on est triste, on accuse le Seigneur, on accuse le Seigneur. Seigneur, pourquoi? Seigneur, comment? Seigneur, à quel titre? Comment est-ce que cela peut m'arriver? Seigneur, pourquoi moi? Alors quand il vient qu'il veut trouver de la joie en toi, de la louange, qu'est-ce qu'il trouve à manger? De l'accusation, de l'amertume. Conséquence, tu sèches, tu meurs spirituellement, tu taris, tu tues la grâce en toi, tu tues l'onction en toi, tu tues les dons. Et tu te rends compte, mon frère, ma soeur, que tu perds la vision du Seigneur. Les dons que tu manifestais s'éteignent. Quand il te parlait par les songes, par les visions, tu ne vois plus rien. Quand tu avais la grâce dans la prophétie, plus rien ne vient. Le Seigneur ne se sert plus de toi. Parce que tu sers un Elohim qui est en dehors des saisons. Et toi, tu veux fonctionner sur la base des saisons. Je ne suis pas en train de te prêcher la richesse ou l'argent. Je te parle de caractère, mon frère. Je te parle de caractère, ma soeur. Ton cœur. Qu'est-ce qui jaillit de ton cœur? La Bible dit, garde ton cœur plus que tout, car c'est lui qui est la source de tout ce qui fait ta vie. Est-ce que tu laisses les mauvaises pensées, est-ce que tu laisses l'amertume te submerger quand ces choses-là viennent? Ou est-ce que tu prends autorité, comme le Seigneur a ordonné justement à Caïn de le faire, pour ne pas qu'il aille jusqu'à commettre l'iniquité de tuer son frère? Il dit, le péché siège à ta porte, mais toi domine sur lui. Est-ce que tu domines sur la chair qui veut prendre autorité sur toi, mon frère, ma soeur, pour manifester les choses de l'esprit? Le fruit en dehors de la saison que le Seigneur exige. Le fruit en dehors de la saison que le Seigneur exige. Bien-aimé, je veux pouvoir finir avec ce passage-là pour nous encourager. Hein? C'est l'apôtre Pierre qui parle. Ah. Je prie que revienne voilà, Pétros, 2 Pétros, chapitre 1. Ah, que le Seigneur nous aide avec Internet. Voilà. Donc je vais encore lire dans ma Bible papier. De Pétros, chapitre 1, à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété. Vous voyez, hein, il nous a tout donné. Pour que quand il vient demander du fruit, il y en ait. Au moyen de la connaissance précise et correcte de celui qui nous a appelés au moyen de la gloire et de la vertu.
Déjà, il y a un défaut de connaissance. Et nous avons besoin d'apprendre à connaître le Seigneur. Et je prie justement que cet aspect d'exigence du Seigneur, cet aspect où le Seigneur recherche constamment en nous le fruit, soit une nouvelle connaissance qui nous remplisse. Amen. Voilà. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété au moyen de la connaissance précise et correcte de celui qui nous a appelés, au moyen de la gloire et de la vertu, au moyen desquels nous sommes donnés les plus grandes et précieuses promesses afin que par leurs moyens, vous deveniez participants de la nature divine. Ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Or, pour cette même raison aussi, y apportant en outre tout empressement, nous devons apporter tout empressement au fait de pouvoir produire le fruit au Seigneur constamment. Regardez, frères et sœurs, la marche chrétienne, en fait, c'est ça. Nourrir le Seigneur constamment à chaque instant des fruits de l'Esprit. Ne pas céder devant les tentations, devant les attaques, devant les oppressions, devant les injures, devant la pression. C'est ça la marche chrétienne. Or, pour cette même raison, y apportant en nous tout empressement, fournissez à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, et à la connaissance le contrôle de soi. 7 différentes choses. Et au contrôle de soi la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel l'amour. Verset 8, car si ces choses sont en vous et se multiplient, elles ne vous rendent pas paresseux, ni stériles pour la connaissance précise et correcte de notre Seigneur, Yahushua Mashiach, ni stériles. Et ce figuier-là a été frappé de stérilité parce qu'il lui manquait ça. Toutes ces choses-là que communique l'Esprit, les fruits de l'Esprit, la manifestation du fruit de l'Esprit. Aucun fruit. Aucun fruit. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Parce qu'il n'y a pas d'amour fraternel. Il n'y a pas de piété. Il n'y a pas de patience. Il n'y a pas de contrôle de soi. Il n'y a pas de vertu. Il n'y a pas de connaissance du Seigneur. La méditation, la prière, chercher l'intimité avec le Seigneur. Voilà aussi un moyen de porter du fruit. Et du fruit en abondance. Ni oisif, ni stérile. Le Seigneur ne vient pas chercher de l'argent, tout comme on vous prêche. Sois riche, fais de grosses offrandes, sois ceci, aie les meilleurs postes. Ce n'est pas ça que le Seigneur est venu chercher. Le Seigneur veut en toi du fruit digne de la repentance. C'est ce que Yohanan pouvait répondre. Porter du fruit digne de la repentance. Donc ce figuier-là, frère, que tu es, que nous sommes, est-ce que nous regardons aux saisons? Est-ce que nous fonctionnons selon les saisons? Parce que le Seigneur ne regarde pas aux saisons. Je dis bien concernant les choses de l'esprit. À tout instant, il veut pouvoir consommer en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Voilà ce que dit 1 Corinthiens. Nous sommes le temple, nous sommes la maison, l'habitation du Seigneur en esprit. Et dans une habitation, le Seigneur, il fait quoi? Dans une habitation, on dort. Dans une habitation, on mange. Dans une habitation, on se repose. On est à son aise. Est-ce que toi qui es l'habitation du Seigneur en esprit, est-ce que le Seigneur est à l'aise quand il vient? Quand il veut le repos, la paix, la tranquillité,
Est-ce qu'il trouve en toi cela? Ou est-ce qu'il trouve plutôt l'irritation, la colère avec sa femme, la colère avec le mari, la rancœur? Je lui en veux, je ne lui parle pas depuis combien de jours? J'en veux à mon papa qui m'a fait ci, j'en veux à ma mère qui m'a fait ça, j'en veux à telle ethnie qui a fait ça. Je ne supporte pas mon patron. Il y a tant et tant et tant et tant de choses. Mais le Seigneur veut que nous puissions porter du fruit, bien-aimé. Afin que nous ne soyons pas ces figuiers maudits là, ces figuiers stériles. Amen. Afin que nous soyons plutôt des figuiers remplis de fruits, des arbres remplis de fruits, comme dans le jardin d'Éden. Ah, merci Seigneur. Je veux finir par ce passage-là. Regardez dans Apocalypse. Amen. Apocalypse 22. Amen. Apocalypse 22, verset 1. Merci Seigneur. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, brillant comme du cristal, sortant du trône d'Élohim et de l'agneau. Au milieu de sa rue et de ses deux côtés du fleuve, l'arbre de vie, portant 12 fruits et rendant son fruit chaque mois. Il n'y a plus de saison, mon frère, dans la présence du Seigneur. Là, il parle du ciel. Et le Seigneur nous regarde déjà ici comme des citoyens du ciel, comme étant ceux-là qui, à chaque instant, doivent porter du fruit. Est-ce que les fruits ici sur terre portent du fruit tous les mois? Non. Mais les fruits du royaume, les fils du royaume, les enfants du royaume, les arbres du royaume portent du fruit à chaque instant. Parce qu'ils sont baignés par l'eau de la vie. Yehoshua Abashia. La parole. Amen. Et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Amen. Ne soyons pas ces figuiers-là qui ont des feuilles, mais sans fruits. L'apparence de la piété, mais ayant renié tout ce qui en fait la force. C'est ça, beaucoup de feuilles. Voilà. Bien aimé, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur change nos cœurs. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que le Seigneur transperce nos âmes par sa parole, par les puissances de sa parole. Qu'il restaure nos âmes. Qu'il restaure nos âmes. Toi qui n'arrivais pas à pardonner, que le Seigneur te donne de pouvoir pardonner à ceux à qui tu en voulais. Toi qui as été blessé, que le Seigneur guérisse ton cœur, mon frère, ma sœur. La Bible dit, Yahweh est mon berger. Il me fait reposer dans de fers pâturages. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Que le nom de notre Elohim soit béni. Que le Seigneur nous garde. À bientôt, frères et sœurs. Amen.